Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais donc la série Ce que vous devez savoir d'ici la fin de l'année, dans ce cas-ci, bien sûr. Donc les messages pour le reste de décembre. On va sauter à pieds joints dans votre tirage. Je vais vous tirer donc un oracle de la lune pour commencer donc à vous décrire ce que vous devez savoir. La première carte, c'est des ajustements sont requis. Adjustments are required. Et vous avez Expect powerful change. Attendez-vous à du changement, un changement puissant, donc un changement important. Donc, je pense que les ajustements que vous allez opérer, que vous allez faire, vont précipiter, si vous voulez, ce changement. Ça va créer quelque chose de vraiment assez drastique. En tout cas, ça va définitivement changer le portrait pour vous. Voyons voir de quoi il s'agit exactement, ou comment ça se produit. Quels sont ces ajustements déjà? Regardons les ajustements en premier lieu. Le 6 de Pentacle est à l'envers. Donc, par rapport à comment vous donnez, ce que vous donnez, les échanges sont parfois inégaux. C'est toujours dans un sens ou dans l'autre. C'est pas réciproque comme tel. Donc, c'est quelque chose ici à changer, à ajuster, à rééquilibrer. Vous avez le 10 de bâton avec le chevalier d'épée. Donc, les autres ajustements ici, c'est d'agir, bien sûr, sur le... Prenez vraiment, donc, action par rapport à ce que vous désirez. Faites-le relativement rapidement. Et délestez-vous ici de ce qui vous pèse, de ce qui vous ralentit. Parce que vous avez besoin de faire quelque chose, à mon avis, de manière assez prompte. Essayez peut-être de ne pas vous emporter, de ne pas aller trop vite, mais quand même, vous devez, je pense, battre le fer pendant qu'il est chaud ici. Dans les ajustements, donc sur le 10 de bâton, laissez aller donc ce qui vous pèse, ce qui vous ralentit, je disais, ce qui cause de la friction. Ce qui ne fonctionne pas non plus, ce qui ne vous sert pas. Le 4 de coupe est à l'envers, donc il y a une tendance à la paresse ici, ou en tout cas à ignorer les choses ou les gens. Je vais regarder pourquoi. Parce que vous êtes dans une espèce de time out. Vous avez donc pris du recul où il y a quelqu'un qui se montre plutôt inaccessible ici. Vous avez quelqu'un qui fait la sourde oreille, qui est non disponible. Je ne sais pas si c'est une personne comme telle, je le sens comme ça, mais peut-être que c'est simplement une énergie. Donc, par rapport à... Je pense que c'est en relation parce qu'on voyait qu'il y avait un déséquilibre. Vous avez beaucoup donné à quelqu'un. Je pense que vous allez devoir rééquilibrer la situation parce que cette personne ne voit pas ce que vous faites pour elle, ne se rend pas compte ici. Elle est comme dans une bulle. Vous êtes soit le roi d'épée, parce que déjà vous avez une énergie de prendre action. Je pense que vous regardez les choses de manière très rationnelle, très détachée aussi. Je pense que vous analysez les choses de manière consciente. Vous voyez les choses avec clarté. Si ce n'est pas une personne avec qui vous faites affaire qui vous ignore, c'est une situation dans laquelle vous avez l'impression que les choses ne débloquent pas parce qu'il y a eu des équilibres, parce que vous aviez peut-être un mur à franchir, quelque chose qui vous bloquait, un obstacle dans le chemin sur le 10 de bâton. Ça a freiné votre avancée, ça a freiné peut-être
il y a un délai sur le pendu, définitivement. Je pense que tous les ajustements que vous avez à faire seront nécessaires pour débloquer la situation qui, pour l'instant, est stagnante sur le cadre de coupe et le pendu. Je pense que votre meilleure façon de procéder, c'est d'être très méthodique, d'être très clair et décisive par rapport à ce que vous voulez. Je pense que vous êtes prêt et vraiment prêt à faire les changements qui s'imposent. Vous êtes décidé. Voyons voir comment vous prenez le changement et quel est ce changement réellement. Je pense que c'est parce que vous allez faire les ajustements, bien sûr, mais que va-t-il se produire? Le 6 de bâton est à l'envers. Je vais clarifier avec le hiérophant. Ici, vous aimeriez être dans une position de j'ai l'impression que c'est comme un step-up. Donc, j'ai l'impression que vous voulez passer d'un rôle à un autre. Je pense que vous voulez plus d'autorité, plus de pouvoir dans un sens. Mais je ressens aussi que c'est par rapport à ce que vous voulez enseigner, ce que vous voulez transmettre, ce que vous avez à donner. Ici, sur le 6 de bâton à l'envers, je pense que vous voulez qu'on vous accorde plus d'attention. Je pense que vous aimeriez avoir plus d'attention. Aussi, ce que je pense, c'est que vous voulez attirer l'attention de quelqu'un qui est dans une position au-dessus de la vôtre, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Si ce n'est pas dans un emploi avec dans un contexte d'une hiérarchie quelconque, admettons que ce soit au niveau personnel, que vous êtes dans un lien, je pense qu'il y a quelqu'un de vraiment significatif ici à vos yeux, avec qui vous aimeriez réussir. J'ai l'impression déjà à connecter, parce que je crois que l'échange n'est pas réciproque comme tel. Et je pense que vous travaillez très fort ici à surmonter les obstacles qui sont dans votre chemin par rapport au fait que cette situation soit stagnante et que cette personne ne vous ait pas donné d'attention, alors que c'est ce que vous recherchez vraiment. Vous voulez que cette personne vous remarque. Mais pas juste pour être remarqué, vous voulez vraiment interagir avec cette personne. La reine d'épée, j'ai le roi et la reine d'épée ici. Je pense que c'est par rapport à une connexion. Vous pouvez être dans un lien, vous pouvez être déjà en couple à cause du hiérophant. Je pense que vous êtes un très beau couple, vous formez ou vous formeriez un très beau couple. Peut-être que vous cherchez à créer ce lien, si ce n'est pas déjà en place. Dans une relation de couple déjà établie, il y avait définitivement un grand déséquilibre par rapport à qui donnait quoi. Ici, j'ai le chevalier, la reine et le roi d'épée, donc il y a vraiment on parle de la même chose, vraiment d'une relation précise. On parle d'une relation avec beaucoup d'échanges, même si pour moi, il y a beaucoup de communication, mais qui n'a pas été toujours reçue à cause du 4 de coupe à l'envers et du pendu à l'envers. Je pense que vous aimeriez, pour certains d'entre vous, que la relation fonctionne. Vous aimeriez vraiment donc réussir. Je pense que vous vous sentez peut-être, tant que les ajustements, le changement n'est pas opéré, vous n'avez pas encore nécessairement donc cette impression que vous avez réussi à connecter comme vous le vouliez, du moins, avec cette personne. Je pense que pour l'instant, il y a une forme de distance entre vous deux. En plus, parce que les cartes sont sorties à deux endroits sur la table,
Je pense qu'il y a du chemin à faire entre vous deux. Il y a comme... il y a l'impression ici qu'il faut agir, communiquer surtout. Je pense que c'est vraiment dans une relation donnée, plus que le professionnel comme tel, quoique vous pourriez être en train de, comme je vous disais, dans un contexte de hiérarchie, si vous voulez avoir plus de visibilité, je pense que c'est par rapport à votre supérieur immédiat. Je pense que vous voulez qu'on remarque ce que vous faites. Je pense que vous voulez qu'on remarque combien vous êtes très organisé, à quel point vous avez une vision d'ensemble. Si je prends ces cartes comme des énergies, donc une vision d'ensemble, une vision à long terme du projet ou du mandat, ou juste même de votre rôle comme tel, ce que vous avez à faire. Donc, être capable de maîtriser ce que vous faites. Je pense que vous avez cette maîtrise. Je pense que vous voulez qu'on remarque comment vous travaillez, avec quelle précision vous travaillez. Je vais vous tirer un oracle. Au risque que ça soit contradictoire, je l'essaie quand même. Je vais voir ce qui va sortir. Ça parle d'un échec. Ici, le 6 de bâton me dit que vous auriez pu connaître un échec. Je pense que vous avez peur de l'échec. Je pense qu'il y a des ajustements qui sont requis précisément pour éviter l'échec. Les ajustements, à mon avis, c'est par rapport à comment vous communiquez, mais surtout les actions que vous entreprenez. Et donc, je vous parlais de réagir relativement rapidement, ne rien laisser traîner en longueur. Pardon. Ça concerne le travail. Donc, pour ceux pour qui c'est vraiment le pro, il y a quelque chose qui vous ralentissait, qui alourdissait votre avancement, votre possibilité d'agir. Je vais vous en tirer une autre. Je ne vous vois pas échouer en passant. Je vous vois dans une situation où est-ce que vous devez agir de manière à ne pas échouer. Je pense que là où vous auriez de la difficulté, c'est si vous restez dans une situation à ne rien faire. Je vous parlais de paresse tantôt, si c'est vraiment une personne avec qui vous interagissez qui n'agit pas ou qui ne se remue pas. Peut-être que votre rôle ici, c'est de peut-être influer sur cette personne en la cravachant un petit peu ici. Façon de parler, on s'entend. Mais l'idée, c'est de ne pas nécessairement pousser trop fort. Je pense que il y a une façon plus adéquate de montrer le chemin par l'exemple sur le hiérophant. Je pense que c'est beaucoup plus sage et avisé comme façon de faire. Surtout si vous avez de l'ascendance sur cette personne, surtout si vous êtes dans une position, donc en termes de hiérarchie, si vous avez peut-être, si vous êtes le supérieur de cette personne, et ou l'inverse. Donc, peu importe là, mais dans une situation amoureuse, vous avez peur d'un échec, mais je ne vois pas cet échec comme tel. Je pense que là où il y aurait une énorme difficulté, c'est si quelqu'un choisit de vous ignorer, garde cette distance. Donc, c'est possible. On peut penser que on peut penser que la personne en face ici vous montre de l'indifférence, mais surtout de la froideur. Mais je crois vraiment que vous allez essayer de changer cette chose-là parce que vous êtes très attaché à cette relation.
Qui plus est, vous voyez vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il faut changer. Je vous parlais des ajustements qui sont de rééquilibrer cette situation et de vaincre la résistance et surtout de vous mettre en action. Voyons voir quels sont, sur le chevalier d'épée, je vais vous tirer une carte. Je vais voir ce que vous allez faire qui serait conséquent, qui vous permettrait de réussir et non d'échouer. Le chevalier de bâton. Donc, encore une fois, je clarifiais un chevalier et c'est un autre chevalier qui sort. Donc, j'aime bien cette énergie parce qu'on voit vraiment que vous devez agir très rapidement. Ce sont les deux chevaliers les plus rapides du tarot. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas laisser les choses en suspens. Je pense que vous pouvez montrer, surtout en relation, votre attirance, votre intérêt pour quelqu'un. Je pense que vous pouvez j'ai envie de vous dire montrer surtout votre intérêt, mais en même temps ne pas nécessairement comme vous imposer trop, parce que sur le chevalier d'épée, l'énergie est quand même très, en anglais on dirait in your face, donc c'est très dans le face-à-face, dans l'immédiat, dans vouloir qu'il y ait une réponse immédiatement. Tandis qu'avec le chevalier de bâton, il y a, OK, on fait un geste, mais on se détache aussi, on revient à la charge. C'est pas comme il n'y a pas d'insistance de la même manière que le chevalier d'épée. Il y a un peu plus de, comment je pourrais vous dire, on laisse un peu plus de marge de manœuvre à l'autre en accordant du temps parce qu'on est moins toujours collé sur la situation. Au risque que ça ne se contredise, encore une fois, je vais vous tirer une carte qui parle de carrière et finances. Le message peut être complètement séparé, mais des fois, étonnamment, il y a des liens à faire. Donc, je me risque. Sinon, ça va être un message complètement séparé, quelque chose que vous devez savoir par rapport à votre travail. Ça dit « Don't be afraid to speak up and or ask the important questions ». N'ayez pas peur de parler, de vous exprimer et ou de prendre ou de poser des questions importantes, des questions significatives. Je vous parlais de communication parce qu'on est sur le chevalier d'épée, le roi et la reine d'épée. Donc, je pense que vous avez besoin de converser avec cette personne, de dire ce que vous pensez, de faire les ajustements nécessaires, d'exprimer ce dont vous avez besoin. Même chose au niveau du pro, vous devez poser des questions, vous devez dire ce que vous pensez. Ce sont les ajustements nécessaires si vous ne voulez pas qu'il y ait de situations qui flanchent ou qui ne vous réussissent pas, qui pourraient échouer. Donc, l'important, c'est de vous exprimer. Et comme je vous montrais, c'est de le faire avec probablement, excusez-moi, de le faire quand même avec beaucoup de passion, c'est-à-dire montrer que vous êtes engagé. Ici, ces deux chevaliers-là sont absolument investis, corps et âme. Je pense que c'est important dans ce que vous vivez. De toute façon, il va y avoir des changements importants. À mon avis, le changement, c'est réussir peut-être à changer une situation qui avait l'air d'échouer ou qui pourrait échouer. Réussir à sauver, à changer les choses presque à la dernière minute ici. Surtout par rapport à quelqu'un qui faisait la sourde oreille. Je vous tire une carte de manifestation. Encore une fois, c'est peut-être, c'est plutôt un autre message en soi. Tout se manifeste toujours au bon moment.
Peut-être que c'est vraiment un lien avec ça. Peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment, et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles. OK. Même si des défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. C'est marrant parce que la première phrase est mal faite. Comme vous pouvez voir, je m'attendais à une suite, mais il y a vraiment un point. Donc, c'est pas la façon dont je vous le lis qui est... c'est plutôt comment c'est rédigé. Mais ça me parle par rapport à cette situation. Donc, même si les choses sont difficiles, même s'il y a des défis, ce qu'on voit vraiment ici par rapport à cette incapacité, donc à changer les choses, je pense que vous avez au contraire le bon timing ici. C'est le moment de faire des ajustements. Je pense que vous pouvez redresser une situation en communiquant, surtout en parlant, en exprimant ce que vous avez à dire et en le faisant avec cœur et passion parce que vous y croyez vraiment. Donc, dans une relation, vous voulez vraiment attirer l'attention de quelqu'un. Vous voulez absolument que la relation devienne soit une relation ou reste une relation solide. Des ajustements donc sont nécessaires. L'action est donc à prendre maintenant au mois de décembre, surtout au niveau de la communication, par rapport à un lien avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas donc de réponse, ou en tout cas vous avez l'impression que la personne vous ignore. Vous cherchez à attirer l'attention de cette personne, vous ne voulez absolument pas échouer. Donc je pense que vous allez être capable de changer le cours des choses ici, en vous exprimant. C'est le gros du message. Peu importe si c'est au niveau personnel ou professionnel, même chose, je pense que vous pouvez changer le cours des choses au niveau de votre travail. Vous avez définitivement quelque chose à partager si vous voulez réussir. Merci de liker la vidéo, merci de partager peut-être avec d'autres si vous pensez que ça peut leur servir. Merci de commenter, peut-être vous inscrire. Merci beaucoup pour toutes vos actions. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. Entre-temps, passez de magnifiques fêtes de fin d'année. Portez-vous bien.